La Chine est faible. Oui, il est temps de commenter la stratégie récemment utilisée par Pékin. Et nous ne savons pas vraiment si cela est dû à un plan prédéterminé ou simplement à une faiblesse stratégique. Autrement dit, il est temps de commenter les résultats de l'opération militaire spéciale, en principe, que la Chine menait récemment près de Taïwan. Opération que beaucoup ont commentée en disant qu'elle était prometteuse et qu'elle pouvait encore le rester, mais qui, pour le moment, semble s'être limitée à de simples inspections d'un certain nombre de navires dont on ne connaît pas encore très bien le chiffre exact, puisque Taïwan donne certains chiffres et que la Chine en donne d'autres, radicalement différents. Qu'est-il finalement advenu de ce fameux plan? Est-il opérationnel? Va-t-il s'intensifier? Et surtout, par-dessus tout, si. Il s'agit d'une stratégie savamment planifiée et définie par la Chine, qui aura encore des conséquences bien plus importantes à l'avenir. Ou bien sommes-nous simplement en train de parler à nouveau d'une situation où Pékin parle beaucoup, mais agit très peu, surtout lorsqu'il s'agit vraiment de s'opposer à ses adversaires? Si tu apprécies le contenu de cette chaîne, je t'en serai vraiment très reconnaissante en ces temps si étranges de censure. Soutiens-la avec un bon like et abonne-toi. Dans le cas où tu voudrais continuer à me voir ici, active la petite cloche des notifications. Et si tu me laisses peut-être un commentaire de soutien, alors là c'est le top. Merci beaucoup. On y va. On parle beaucoup des soi-disant faiblesses de la Fédération de Russie, mais on mentionne peu le faible par excellence. Et maintenant, nous allons voir si, entre guillemets ou pas tant que ça, il est situé à Pékin. Et en fait, récemment, la Chine, en réponse aux actions du Japon et des Philippines, qui, il faut le dire, allaient vraiment trop loin. C'est-à-dire où deux pays avaient décidé de fixer les frontières maritimes sans la participation de la Chine, des frontières qui, en plus, concernaient directement la Chine. Taïwan a aussi essayé de s'immiscer dans l'équation, et évidemment, tout le monde devait recevoir la réponse appropriée de la part de la Chine. Une réponse qui a déjà été donnée il y a quelques années et qui, au final, n'a rien donné. Alors qu'en est-il de la réponse chinoise cette fois-ci? En réalité, à Taipei, Tokyo et Manille, on peut maintenant respirer assez tranquillement. Puisque l'opération policière lancée la semaine dernière par la Chine dans les zones à l'est de l'île de Taïwan est déjà terminée, et selon les rapports venus de Chine, elle s'est conclue de manière absolument réussie. Les navires participants, apparemment, sont déjà en train de rentrer chez eux. Et maintenant, il est donc temps de voir exactement quelles ont été les actions qui ont été menées. Et aussi, quels résultats chacune d'elles a-t-elle obtenu? Les médias chinois ont rapporté des résultats très concrets. 198 navires. Des navires qui ont été inspectés. Je le dis de façon absolument littérale. Des violations ont été corrigées pour 3 d'entre eux, c'est-à-dire que le reste semblait naviguer dans le respect le plus strict de la légalité. L'opération a permis à la partie chinoise d'améliorer le système de gestion du trafic maritime ainsi que de renforcer le contrôle sur la zone maritime. Le message aux adversaires a été puissant dès le début. La Chine, du côté positif, dans le cas où ils décideraient de reparler, de tenter de s'emparer d'une partie de leur territoire, elle sera là. L'opération, d'abord présentée comme militaire, s'est révélée être en réalité une opération policière et de contrôle des frontières. Il est difficile de discuter des derniers résultats. Ils reflètent l'un des objectifs initiaux de l'opération, comme c'était effectivement le cas au début. Nous avons supposé dans la vidéo que nous avons faite à ce sujet que les Chinois ont profité de l'occasion pour s'exercer à imposer une quarantaine dans la zone aquatique de Taïwan. C'est-à-dire ce que certains pourraient voir comme une faiblesse ou peut-être comme un manque de force, ce qui n'est pas toujours nécessairement la même chose. La Chine pourrait encore utiliser cela pour obtenir des résultats à l'avenir, c'est-à-dire, pour l'instant, loin d'attaquer Taïwan de front. Elle a simplement mené un entraînement, mais qui est absolument fondamental lorsqu'il s'agit de pouvoir ensuite mener une opération réussie.
Donc, nous ne pouvons pas non plus écarter cette variable. Et par conséquent, je pense que dans ce cas précis, il serait prématuré de qualifier la Chine de pays sans courage. Même s'il est vrai qu'ils agissaient parfois comme s'ils n'en avaient absolument pas. Mais bien sûr, il y a aussi quelques doutes concernant cette opération organisée par la Chine. Et dans ce cas, les doutes portent directement sur le nombre de navires soi-disant inspectés. Il n'y a absolument aucune preuve que les Chinois aient arrêté des navires ni qu'ils aient effectué une quelconque inspection. Et, par conséquent, les inspections peuvent être comprises comme une simple observation sans aucune action qui interfère avec le trafic maritime, c'est-à-dire plutôt qu'un contrôle. Ils ont observé et, comme beaucoup, tiré quelques conclusions qui, à l'avenir, pourraient permettre la mise en place d'autres dispositifs, peut-être un peu plus sévères. La correction des violations semble également s'être révélée être une question assez controversée. À Taïwan, ils ont affirmé que les Chinois ont communiqué par radio avec les équipages de 3 navires commerciaux pour connaître leur port de départ et leur destination. Cela ne ressemble absolument en rien à une correction de violation au sens habituel du terme. Mais depuis la Chine, ils assurent que c'est effectivement ce qui s'est passé et que les contrôleurs avaient agi de la manière la plus sévère. Autrement dit, les Chinois, apparemment, se sont limités à une patrouille ordinaire en l'appelant bruyamment une opération spéciale comme réponse démonstrative. À ces négociations entre le Japon et les Philippines concernant les zones maritimes, sans tenir absolument aucun compte des intérêts de la Chine, qui en effet y joue un rôle assez important. Mais il n'est pas certain que Pékin agisse ainsi à l'avenir. C'est-à-dire, loin de tirer la conclusion directe que la Chine ne va plus jamais répondre à aucune agression contre elle, nous devrions peut-être nous poser la question logique de savoir si cela en valait la peine pour elle. Nous confronter, dire, par la voie militaire, soudainement, oui au Japon, oui aux Philippines, oui, se rendre à Taïwan et y organiser une opération militaire, sans effectuer les tests et sans tirer les conclusions nécessaires avant, effectivement, de commencer à agir sérieusement. Donc, les adversaires chinois ne peuvent pas, et ne devraient pas, à mon avis, considérer comme acquis que cette action, qui ne semble vraiment pas grand-chose et ne ressemble en rien à une opération militaire, va se répéter à l'avenir. Parce qu'après tout, il n'y a pas eu de déclaration de Tokyo et de Manille concernant la suspension du dialogue. Et peut-être que cela n'a été qu'un premier avertissement de la part de la Chine, ce qui serait un geste assez intelligent. Il faut tout dire et c'est que si tu l'escales, absolument tout. Depuis le début avec l'Union européenne, avec les premières sanctions contre la Fédération de Russie. Eh bien, tous les paquets suivants semblent vraiment nuls, pour être honnête. Les autorités locales ont le pouvoir de prendre des mesures beaucoup plus actives, y compris la possibilité d'arrêter les navires qui passent. C'est pourquoi la fermeté de la réponse pourrait s'accentuer à mesure que des informations paraîtront sur l'avancement des négociations entre le Japon et les Philippines, ou d'autres événements que Pékin pourrait percevoir comme nuisibles ou comme des provocations. Faiblesse ou stratégie ingénieuse? Je vous laisse cette question en suspens. Et si vous souhaitez approfondir des questions de ce genre? Et surtout, répondre à celle qui semble maintenant la principale, Vladimir Poutine est-il, oui ou non, un faible et un lâche? Et comment pourrions-nous analyser sous cet angle et à partir de cette question les dernières actions, la réponse? Ou plutôt les non-réponses de la part de la Fédération de Russie. Je vous laisse ici la vidéo que j'ai enregistrée à ce sujet et on se retrouve dans les prochains rapports.